Nous allons maintenant entendre Antoine Godbert, qui est représentant de l'Association des villes universitaires de France et qui est par ailleurs élu local et qui va certainement conjuguer les différentes dimensions de la territorialité. À toi, Antoine. Merci Sonia. Alors désolé, je casse cette endogamie que l'on voyait tout à l'heure donc, dans le PowerPoint de Jean Delpech. Je vais essayer d'être le plus court possible pour arriver à vous expliquer que les collectivités ont maintenant un rôle important et comme l'idée est de pouvoir mettre ensemble énormément d'acteurs et d'informations comme depuis le début donc, de cette journée, j'essayais d'être pas trop long dans la présentation des activités des collectivités et en particulier parce que je ne suis que le représentant très humble des villes et qui ne sont qu'une des composantes donc, de la planète des collectivités, alors que, comme vous le savez, la question des compétences entre collectivités est un des sujets très importants, et pas simplement pour le hard, mais aussi pour le soft. Alors, les villes universitaires, c'est aujourd'hui 70 villes ou agglos ou métropoles, et qui sont toutes entrées dans un nouveau monde, ce monde de la transformation où les collectivités ne s'occupent plus simplement du hard. C'est fini l'ère du hard. Bien entendu, on va continuer à mettre à disposition des locaux, même s'ils seront appelés à changer, comme le rappelait Jean-Marie Panazol, à mettre à disposition un certain nombre donc, de données tout simplement matérielles comme du haut débit. On va pouvoir continuer donc, à aménager les routes pour que justement on puisse mettre donc, ces conducteurs à l'intérieur. Mais maintenant, ce qui intéresse les collectivités donc, de la VUF, c'est de pouvoir participer au contenu même et à cette transformation sociale et à cette transformation culturelle que Jean-Marie Panazol nous décrivait tout à l'heure. Alors, je dirais juste deux choses, une petite remarque pour entrer dans le vif du sujet. Je ne voulais pas, en dépit de ce que disait François Tadei, j'ai remarqué avec bonheur qu'aucun smartphone n'avait sonné pendant cette journée, ce qui veut donc dire que les gens étaient très concentrés. Mais j'ai voulu aussi faire très attention. Ça tweet en permanence. Mais ça tweet, j'ai moi-même tweeté. Mais il y a eu une information qui est passée dans l'après-midi, que je suppose que, comme vous tweetez tous, vous l'avez remarqué, c'est que nous avons un nouveau prix Nobel de littérature. Il se trouve que c'est le chanteur donc, Bob Dylan, et donc j'ai fait un essai. Je me suis dit, bon, depuis ce matin, je sais qu'il y a 34 000 possibilités donc, qui sont offertes par les universités numériques. Bon, j'ai vu avec le CNAM que là, on avait une efflorescence de possibilités. Et puis, je sais que vous êtes d'autres acteurs à proposer énormément de choses. Et ben, je suis tout simplement allé sur Bob Dylan MOOCs. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu des universités, d'abord toute une série d'universités américaines. Ensuite, j'ai vu toute une série d'universités allemandes. Et j'ai vu un MOOC par le département du Cantal. Et là, je me suis dit, c'est quand même un petit peu étonnant. Moi, je suis là pour défendre les villes. Je sais que les régions sont aussi extraordinairement actives, mais je n'avais pas encore vu que les conseils départementaux pouvaient aussi s'intéresser. On est au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les collectivités tiennent à avancer dans tout simplement aussi le fond et sur des propositions de ressources numériques. Pour trois raisons. Pourquoi nous sommes intéressés à ça ? Tout simplement parce que les collectivités, aujourd'hui, on peut résumer donc, leur obsession en trois. La première, tout simplement, c'est l'emploi, la possibilité d'aider au développement économique des territoires. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut évidemment pas ne pas se soucier de ce qui peut donner des armes pour ce développement économique. La deuxième, c'est le vivre ensemble. On est dans une nécessité donc, de pouvoir de plus en plus donc, casser justement les cassures. Et donc le numérique, c'est la meilleure manière de casser les cassures. Et troisième chose, c'est bien entendu de s'inscrire dans une politique qui était la même que pour les universités numériques, la même que pour vos établissements et qui était rappelée par le ministre tout à l'heure. Nous sommes dans une ère de compétition, coopération. Et forcément, les villes, comme les régions, comme les départements, doivent envisager donc, la possibilité d'investir dans le soft comme dans le hard pour des raisons de coopération et aussi de compétition. Un seul exemple, nous sommes en ce moment tous en lutte entre les villes et en même temps en coopération par rapport à l'agenda urbain européen. Alors, je ne veux pas rentrer dans le vif du sujet de demain, je suis sûr que des meilleurs experts que moi de la chose européenne s'expriment demain matin, mais nous avons l'agenda donc, urbain qui est un défi pour nous. Qu'est-ce que c'est que cet agenda urbain ? C'est la possibilité de réorienter les fonds structurels consacrés, donc, comme vous le savez, plutôt à des territoires en difficulté, vers les villes.
quand vous voyez les 12 items, eh ben, le 4e, c'est la transformation numérique. Et cette transformation numérique fait qu'aujourd'hui, au même type que la refonte donc, du lien social, nous sommes en train de coopérer avec les collectivités qui veulent récupérer donc, de l'argent de cet agenda urbain. C'est tout récent, ça date de 2015. La déclaration d'Amsterdam, c'était au mois de mai 2016. Et nous ne pouvons pas ne pas envisager le numérique comme une des entrées pour récupérer ce qui, demain, n'est pas simplement de l'ordre de l'urbanisme, mais qui est aussi tout simplement de l'ordre du développement du vivre ensemble. Alors, 4 peut-être remarques par rapport au rapport de l'inspection générale que j'ai trouvé absolument passionnant au titre donc, des collectivités. 1, bien entendu, comment peut-on travailler ensemble? Nous, c'est une de nos inquiétudes. Il se trouve qu'on est de plus en plus nombreuses en tant que collectivité à siéger dans les conseils d'administration des communes. C'est mon cas à titre personnel. Donc on se pose la question, bien entendu, de l'interlocuteur sur ces questions donc, du numérique. C'est pour nous, on a besoin de réponses. Et on a besoin aussi de réponses sur le -3, +3, puisque notre préoccupation sur l'emploi vient aussi donc, de cette population que nous voulons conserver et qui est en déshérence et qui vient vers nos villes. Alors, je réponds à Mme Gillot sur un exemple très particulier concernant le handicap. Je vous donne dans ma propre collectivité. On a l'habitude de faire des forums de l'emploi et on s'est aperçu qu'effectivement, donc nos concitoyens qui étaient en situation de handicap avaient du mal à aller à ces forums de l'emploi. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rapproché de l'université pour espérer donc mettre en place des applicatifs qui permettent de découvrir donc ces métiers pour l'emploi. Alors, je pense que ce n'est pas dénaturer le travail des universitaires que de leur dire de travailler à la lutte donc, pour le handicap, ni même ni remettre en question donc, l'indépendance donc, des établissements et du travail des universitaires. Nous avons donc ces 3 entrées, et ces 3 entrées nous permettent aujourd'hui de développer un certain nombre d'actions. Alors je vais en décrire certaines, et je prie de m'excuser ceux qui, même s'ils sont d'abord des représentants du monde des universités numériques, peuvent aussi être des élus. Je vais vous donner 3 exemples. Alors, bien entendu, la mienne, Tours. Je peux aussi beaucoup insister sur Nancy. Et j'insisterai donc aussi un peu sur Nîmes. Alors, je sais que pour Nancy, le travail est permanent. Mais je voulais tout simplement donner l'exemple du travail qui a été accompli sur quelque chose qui est à la fois simple et tellement compliqué, qui est de partager les données. Ce n'est pas simplement une question juridique, c'est aussi une question pour l'appréciation commune de ce qui doit se passer. Alors, à Nancy, il y a la mise en place de l'université a permis à la collectivité, donc à l'agglo, de récupérer les données sur le nombre d'étudiants et tout simplement pour gérer quelque chose qui est très important dans le vivre ensemble, qui est quels sont aujourd'hui dans les transports en commun les moments de flux les plus importants. Et ça a permis à partir de là de travailler avec le Crous sur la temporalité des repas. Alors, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, on est loin. C'est pas grand-chose, c'est la vie d'une collectivité. C'est ce que l'on souhaite, c'est essentiel. Comment les étudiants peuvent ne pas peser sur les autres quand ils sont trop nombreux à aller vers leurs cours? Et de l'autre côté, comment on peut, bien entendu, manger à des heures différentes que ce que l'on connaît donc, dans les Crous. Et cette labilité, cette flexibilité donc, de la vie des étudiants a été rendue possible sur un travail en commun à partir d'un échange de données. Donc, bien entendu, nous, collectivités, toute donnée, data, partage, et je le dis devant les autorités donc, ministérielles, c'est important, même s'il faut y faire très attention d'un point de vue donc, juridique. Deuxième exemple que je pourrais vous donner, ça a été fait pareil à Rennes pour les transports. Deuxième exemple donc, important concernant ce qu'on attend d'une collectivité pour les étudiants. Ça a été rappelé tout à l'heure par le ministre et par d'autres. Nous sommes quand même avec une démographie qui fait que dans nos villes universitaires, nous allons avoir un sentiment tout simplement d'être face à une réalité d'accès de plus en plus important donc, d'étudiants. On est très contents, mais de l'autre côté, il faut gérer ces flux. Et il y a ce problème dans les bibliothèques, ça a été dit tout à l'heure. Alors, tu as un terme magnifique pour ne plus prendre ce vieux terme de bibliothèque, tu nous as rappelé tout à l'heure, Albert Claude, mais nous, on a encore des bibliothèques. Donc on a des médiathèques, mais on a encore des bibliothèques. Et sur une ville, par exemple, comme Tours, on a un sujet, c'est-à-dire que les bibliothèques universitaires ne sont pas assez importantes, et ça a été redit tout à l'heure par Jean-Marie Panazol. Donc nous avons de plus en plus d'étudiants qui viennent dans les bibliothèques municipales.
Et d'une certaine manière, ça pose problème à ceux qui veulent venir et qui ne sont pas étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec l'université ? Eh bien, on a travaillé sur des applicatifs, et notamment pour reprendre un applicatif que vous connaissez, qui est Affluence, pour pouvoir donc avoir la possibilité d'avoir dans nos bibliothèques, non simplement les plus anciens, mais aussi donc les étudiants. Alors, vous allez me dire, tout ça est très concret. Oui, c'est du très concret. Et je fais donc un appel ici, puisque ça a été rappelé par le ministre ce matin, les investissements d'avenir. Bien entendu, Nancy, si ça a été possible aussi, c'est que la collectivité a été emportée par l'établissement. Donc, au nom de la VUF, je vous le dis à vous qui allez candidater soit au projet récent du ministre, soit bien entendu aux investissements d'avenir, mais n'hésitez pas à emmener avec vous les collectivités. C'était rappelé tout à l'heure par François Tartelli, il y va de la capacité des étudiants à sentir que justement le développement passe aussi par leur accès proposé non seulement par les structures universitaires, mais par les acteurs qui sont autour. Bon, voilà un petit peu, très rapidement, ce que je voulais vous dire, avec un bonheur qui est pour nous, parce qu'en général, nos interlocuteurs sont plutôt dans le cadre, c'était rappelé par Sonia Dubourg-Lavrov tout à l'heure, de la préparation de la loi numérique. Et c'est vrai que nos interlocuteurs, c'était plutôt le SGMAP. Et on a beaucoup travaillé, justement, sur France Connect pour avoir l'accès à des services pour les étudiants. Mais c'était très important pour nous de pouvoir aussi être accepté dans votre communauté, pour le reprendre le terme de Jean-Marie Panazol, et que vous puissiez nous associer dans le futur de cet avenir des universités numériques et de tous les projets qui ont été développés depuis ce matin. Je terminerai juste par là en disant que pour nous, et ça a été rappelé la semaine dernière au colloque numérique humaniste de Nancy, voulu par le président Rossineau, l'approche top-down nous semble arriver à un terme pour une raison très simple, qui est celle de son acceptabilité par les citoyens. Et nous, les villes, qui sommes les premiers contacts démocratiques vis-à-vis des citoyens que nous rencontrons tout le temps et qui gardons cet aspect de confiance qui aujourd'hui est tellement limité par rapport aux collectivités, on souhaite développer ce qui a été présenté la semaine dernière à Nancy comme cette réflectivité immédiate pour qu'on ait une co-construction qu'appelait de ses voeux le ministre, mais qui ne soit pas simplement une co-construction institutionnelle, mais qui soit aussi une vraie co-construction sociale. Voilà ce que je voulais vous dire, et je suis désolé d'avoir pris un peu de temps pour le dire. Je me permets juste de te poser une question, de voir comment l'articulation entre les politiques territoriales, telles que tu les as exprimées, que je comprends très bien, et ce qui a été considéré comme la politique territoriale du ministère en matière d'université numérique. On appelait les universités numériques en région, et qui avait en charge en particulier le développement du hard, des politiques Wi-Fi, d'équipement des établissements, etc. Voilà, merci pour voir comment tu articules tout ça. Est-ce que les régions ont repris ça à leur compte de manière plus autonome? Est-ce que ça vient d'en haut? Je pense que j'ouvrirai des portes ouvertes en disant que compte tenu de côté très récent quand même de la loi NOTRe, de l'installation petit à petit de ces nouvelles politiques concernant les nouvelles régions, quand on regarde ça vu de Bruxelles, on est encore dans une période un peu là aussi de transition. D'autres questions, bien sûr, de la salle? Pas trop? Au moins une, peut-être, parce que sujet passionnant. Est-ce qu'il y a des questions? Dans tous les cas, l'appel qui a été lancé par Antoine Godbert a dû être entendu par tous. Et nous espérons que cette congruence que j'appelais de mes voeux en début de matinée va effectivement se poursuivre dans la réponse à des appels d'offres multipartenariaux. Merci beaucoup, Antoine.